OK. Demain. C'est le micro est naturel. En fait, la meilleure des choses, c'est pas faire ça. Ouais, c'est directionné à ce micro-là. Fait que, Ouais. plus de même. C'est parti. Hein, Fred? Hein, Fred? Non, Ouais, ça, là, ça, non. J'aimerais ça. Ça comme ça. Moi, ça va, moi, je suis de dos. Moi, il va juste me dire allô. J'ai à peine un peu de reflet, là. Si tu veux me parler, tu vas dire. Que ça soit là. Mais si on se rend là, il y a une possibilité qu'on entend Steven rire dans le fond de la salle. Mais vraiment, genre, quand j'ai fait ma première captation, j'entendais juste MAF. Hein? Pendant la première fois que je fais du compte, j'entendais juste MAF. Ben, il y a son rire discret. Ben, c'est ça. Fait que c'était juste lui qu'on entendait. Bonjour et bienvenue à cette 38e émission Autour du compte. En ce magnifique dimanche, je dis magnifique parce que c'est un dimanche qui est parfait pour venir écouter du compte encore cette semaine. Ne vous en déplaise, chers amateurs de terrasse. J'accueille aujourd'hui une conteuse de la relève, comme elle se définit elle-même. Ce qui m'amène à me demander jusqu'à quand on est de la relève, sujet dont on pourra discuter, elle et moi, puisqu'on se recroisera en cours de l'année qui vient sur diverses scènes où on compte. Mais depuis 2020, elle compte, elle raconte, nous fait réfléchir, nous fait rire. Et tout ça en sachant merveilleusement bien s'adapter à l'auditoire qu'elle a devant elle. J'en fus d'ailleurs témoin privilégié. Bienvenue à cette émission, Catherine Robert. Merci de m'inviter. C'est un plaisir et un honneur. Alors oui, on s'est croisés déjà à quelques reprises sur des scènes, des concours de menterie, les dimanches du conte. Et là, je te reçois ici, à ce micro. Et je commence pas mal tout le temps de la même façon avec mes invités, c'est-à-dire à savoir que parfois c'est un déclic, parfois c'est une piqûre, d'autres fois ça vient tranquillement. De ton côté, c'est arrivé comment? Ça se manifeste comment, le virus du conte? Ah, il est arrivé durant la pandémie, justement. Le premier spectacle de conte, c'était devant des caméras. J'ai été invitée par Steven Slab à la plus grande menterie de l'Estrie. C'est ça mon baptême, là. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé. Puis après ça, j'ai juste aimé ça, découvert le conte par les festivals, par plein d'autres affaires. Fait que la scène du conte a été appelée comme ça, amenée comme ça. Ouais. Mais tu le remarques comment? C'est parce que tu as vu des spectacles dans ton coin ou... parce que je veux dire, à un moment donné, il faut qu'on en soit témoin pour dire « moi, je veux faire ça ». Oui, ben en fait, c'est surtout par les productions Ça commence à quelle heure, puis à la Maison des Arts de la Parole en Estrie, parce que je suis située en Estrie, moi. Fait que c'est comme ça que j'ai plus découvert le conte, puis après ça, j'ai découvert qu'il y en avait énormément de festivals de conte. Fait que j'ai découvert le Rendez-vous des Grandes Gueules. J'ai été invitée à ces festivals-là parce que je rencontrais justement dans des concours de menterie. Je t'ai rencontré, j'ai rencontré Yolène. Puis c'est tous des collaborateurs puis des artistes qui m'impressionnent, mais surtout qui m'ont donné une chance de participer à leur concours ou à leur organisation. Fait que c'est vraiment parce que les gens m'ont trouvé sûrement sympathique et agréable, puis après ça, j'ai été réinvitée. Ça, c'est pour notre plus grand plaisir d'ailleurs. Oui. Tu as une formation en enseignement et adaptation scolaire et sociale. Est-ce que tu enseignes toujours? Oui, j'enseigne toujours, mais de plus en plus, le conte prend plus de place. Bien, le conte et l'art de la parole en général. La scène. Oui, c'est ça, parce que j'enseigne aussi dans des écoles d'improvisation. Une école d'improvisation, Corbruyant, pour ne pas la nommer. Fait que il y a beaucoup de plus d'art qui arrive dans ma vie, puis je pense que c'est pour le mieux. Que ça prend de plus en plus de place. Ça prend de plus en plus de place. Est-ce que ça pourrait prendre tant de place qu'un jour tu laisserais l'enseignement pour... Je pense que je tends vers cette lignée-là, mais il y a quelque chose aussi dans l'idée, comme on parlait de la relève tantôt, c'est l'idée... Hors d'onde. Oui, hors d'onde. C'est quand même complexe de faire un saut total si on n'est pas accompagné. Fait que moi, c'est vraiment dans l'idée où j'ai des mentors qui m'aident à comprendre le métier de conteur, le métier d'artiste. Puis c'est par ce coaching-là que je pense que là, je m'approche de plus en plus vers un saut. Mais je pense pas que... Tu sais, il n'y a pas d'école de conte, précisément. Non, mais il y a beaucoup de formations, mais ça, on va y revenir. Vraiment, Il y a beaucoup de formations. Mais en même temps, oui, c'est un métier qu'on apprend beaucoup en le faisant. Absolument. En foulant les scènes, mais surtout en comprenant
ce que les artistes qu'on voit font aussi. Genre, de plus en plus que je vais voir des shows de compte, je comprends ce que c'est ce métier-là. Puis je vais poser des questions aux artistes après. Hey, t'as trouvé ton inspiration comment? Puis c'est vraiment par ces discussions-là, je pense que j'amène ma carrière ailleurs, mais surtout, je suis impressionnée de à quel point c'est vaste, le conte. Puis ça peut être plein de formes. C'est pas juste rationnel ou juste du récit de vie. Je trouve ça bien impressionnant. Ouais, ben, comme dans tous les domaines, il y a une multiplicité, puis c'est ce qui en fait la richesse. Là. Ah oui, mais je pense que c'est très, très riche le conte parce qu'on peut arriver de plein de portes, mais tout le monde en fait aussi. J'aime bien ça, l'idée de se raconter, puis tout le monde a sa manière, tu sais. Ouais. On a parlé de la relève. Tu voulais, en fait, qu'on aborde ça aujourd'hui dans l'entrevue, la relève dans le milieu du conte. J'ai reçu Steven Slab à ce même micro qui insistait lui aussi. Puis je dis pas ça parce qu'il t'accompagne puis qu'il est là. C'était déjà sur ma feuille, Steven, en passant. Je savais même pas que tu serais là. Lui aussi insistait beaucoup pour parler de relève dans le milieu du conte. Vous n'êtes pas les seuls ici. Pourquoi c'est important, à ton avis, qu'on aborde ce sujet-là de la relève? Ah, parce que moi, je pense que c'est parce qu'il y a des gens qui veulent accompagner la relève que la relève va aller mieux. Puis c'est ça qui s'est passé. Moi, par des formations avec le RCQ, mettons, récemment, j'ai eu une formation avec François Lavallée, l'artisan de l'enchantement. Tu es une des chanceuses qui a réussi à avoir ton carton d'invitation. Oui. J'ai quelques personnes que je connais qui étaient sur la liste d'attente. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est des formations comme ça, où j'ai fait le pratiquante avec Claudette Lheureux. C'est vraiment des formations qui permettent de réfléchir ensemble le conte avec des gens de tout milieu, mais aussi de toute expérience. Ça fait que ça l'enrichit vraiment notre démarche artistique. Puis je pense que c'est un peu cette idée-là de la relève que je trouve importante de nommer. C'est que par un micro comme ça, je suis capable de dire que par cet accompagnement-là, j'étais capable de tendre vers des buts, vers un spectacle solo, vers le fait de créer des histoires de toutes formes. Puis je pense que c'est ça qui est une belle richesse, là, d'être dans la relève puis d'être accompagné en même temps. Là. Oui, on fait nos dents, puis des fois, on loupe des affaires, là, on n'est pas toujours efficace, mais on a des gens qui sont avec nous qui disent « OK, t'as moins aimé tel contrat, mais regarde, tu peux aller vers ça, qu'est-ce que tu peux faire? » Puis je trouve vraiment que c'est la recherche de solutions. Là, et j'aurais le goût de te demander, qu'est-ce que tu peux dire à propos de la relève à un vieux comme moi? Ah, je pense qu'elle est belle. Tout déconnecté. Non, mais je pense que c'est assez connecté avec les images du conte, là, mais je pense que la relève est belle en ce moment. Elle vient de tout bord, de côté. Puis les gens, ils se soutiennent, ils se questionnent ensemble. Puis moi, j'aime vraiment qu'on inclut dans la relève les gens qui en ont fait depuis longtemps dans les discussions. Je pense que de parler de contes, puis d'aller en voir, puis de voir que dans les salles, il n'y a pas juste du public, il y a aussi des conteurs, conteuses. Ah, je trouve ça vraiment beau à voir. Fait que moi, je pense qu'elle est vraiment belle, la relève. En tout cas, je proclame qu'elle est belle, la relève. Déjà en 5 ans, avec plusieurs scènes que tu as foulées, tu parlais de tes formations. Tu n'as pas nommé, mais tu as suivi une formation avec Michel Hindenock. Oui, absolument. Je pense que tout le monde en France veut avoir suivi une formation avec lui. Quand il passe par ici, on est content. Marc-André Fortin, Steven Slab, dont on a parlé tantôt. Donc, le mentorat, la formation aussi, c'est un grand moteur. Qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans? À la carte, chaque personne te donne quelque chose? Absolument, mais moi, je suis allée surtout dans du mentorat que je suis allée chercher à la carte parce que je me disais, moi, je viens de l'improvisation. Ça fait plus d'une dizaine d'années que j'en fais, fait que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui connaît un peu le cerveau des improvisateurs pour m'amener à créer des histoires. Ça devait être Marc-André Fortin. Oui, Marc-André est venu là-dedans, mais j'ai aussi Steven qui m'a aidé dans tout ce qui est la mise en marché. D'un spectacle, le fait de me rendre dans tous les rouages de OK, ben il faudrait peut-être avoir un site web, il faudrait peut-être avoir comme une liste que peut-être que c'est pas tout le monde dans la relève qui a eu cette liste-là, mais c'est vraiment cet accompagnement-là que je suis allée chercher. Puis justement, je suis enseignante en adaptation scolaire, j'aime ça m'adapter à toutes les scènes, à toutes les choses. Fait que je pense que j'avais besoin de cette théorie-là, puis de la comprendre parce que justement, on a dit, il n'y a pas d'école de conte, mais moi j'ai voulu me la créer avec des gens que je connaissais. Ou par des cafés. Moi aussi, je vais prendre des cafés avec des artistes juste pour dire « Veux-tu me parler, toi, de ta démarche artistique? » Puis à chaque fois, les gens sont comme « Fait que t'as un pitch de vente? » Ben non, je veux vraiment juste t'entendre. Fait que, ouais, j'ai cette approche-là aussi d'aller découvrir les artistes. Fait que je pense que c'est comme ça que j'ai enrichi ma carrière. Oui, parce que tu parlais aussi du volet chercher des contrats et tout ça. C'est ce qu'on ne sait pas aussi quand on se lance dans la carrière artistique, c'est qu'il faut aussi être un travailleur autonome, il faut aussi être un entrepreneur, il faut aussi être un comptable, il faut aussi être un agent d'artiste si on n'en a pas. Tu vois ça comment, toi, la recherche de contrats, entre autres?
tu te lances toi-même, tu fais tes pitchs de vente? Ou... Oui, c'est ça. Ben, je trouve que c'est la chose la plus dure sur la terre, se vendre, là. Ben, pour ma part. Mais peut-être qu'il y a plein de gens qui adorent faire ça. Je peux te dire que je trouve ça tellement dur que le gars à la mise en onde, c'est mon agent de compte. C'est parfait. C'est lui Mais qui on va chercher des gens qui sont capables d'avoir comme, c'est quoi les mots pour décrire ce que je fais, puis c'est quoi l'unicité de mon projet aussi. Mm-hmm. Je trouve ça bien intéressant d'avoir des gens pour m'accompagner. Mais pas juste ça, il y a toute la communication, comment approcher les gens. Tu sais, moi, c'est souvent comme j'envoie des invitations. OK, ben là, j'ai tel projet, j'ai telle histoire, je pourrais. Mais souvent, c'est un forms là, qu'on remplit. Qu'est-ce qui fait qu'en 10 lignes, je t'ai convaincu de vouloir m'entendre? Tu sais, sans extrait audio, tu te dis, ben ça peut être intéressant comme sujet, mais le compte, je trouve que ça se vit. Oui, puis ça se parle en personne aussi. Mm-hmm. Parce que dans notre domaine, c'est beaucoup aussi... connais-tu telle personne? Ouais. Est-ce que tu me la recommandes? Est-ce que la personne t'a entendu? Tu as partagé une scène, puis tu te retrouves après ça dans un autre festival parce que le bouche à oreille, c'est fait. Puis je pense que c'est une bonne chose que ça fasse ça. Oui, non, mais c'est ça, c'est une des portes d'entrée. Fait que je pense que d'être ouvert. L'ouverture, c'est la clé, je pense, là-dedans. Puis c'est ce qui m'a aidé à avoir de différents contrats depuis quelques années. Mais aussi que je pense que je suis quelqu'un qui dit oui. J'essaye. Puis plus que j'essaye, plus que je me rends compte de qu'est-ce que j'aime pas. Mais ça, c'est pas la première année que tu sais ce que t'aimes pas. Il faut juste prendre la balle au bon puis y aller. C'est ça qui m'a aidé, moi, d'en faire plusieurs styles de scènes différentes. Parce que, en fait, c'est qu'est-ce qui m'a amené à la scène. Parce que des fois, c'est pas toujours sur une scène, les festivals. C'est des balades comptées. J'ai vu qu'il y avait tellement de formes. Mais c'est une scène qui prend des formes multiples, mais tu restes quand même le centre de l'attention. Oui, absolument. Mais il y a quand même... Je trouve qu'on compte pas pareil selon les publics, selon les endroits. Puis ça, c'est vraiment une adaptation qui est pas si facile à apprendre, mais il faut l'apprendre, il faut faire de la scène. Après ça, des fois, je pense qu'il faudrait plus de scènes pour se pratiquer. Mais le mot pratiquer est peut-être drôlement dit, mais... Ben, les humoristes font du rodage, oui. Du rodage pendant 40 shows. Nous autres, on se pratique tout seul, puis le premier show, il est devant le public. C'est ça, exact. Mais je pense que des fois, j'aimerais ça, tu sais, ces scènes ouvertes-là où on pourrait découvrir des nouveaux talents. Je pense que ça serait vraiment de richesse à avoir. Tu sais, moi, j'ai bien aimé faire les nouveaux visages, justement, au Dimanche du Compte. Au Dimanche du Compte, en novembre. J'ai pu... ben c'est ça, il y a des gens qui m'ont découvert par là. Ça a fait en sorte que j'ai pu avoir pas des reconnaissances, là, mais... Disons-le donc en primeur. Que tu as fait les nouveaux visages cette année, puis l'année prochaine, tu as un demi-spectacle dans un duo, parce que tu as été remarqué et que la prochaine étape, c'est un spectacle solo Dimanche du Compte dans 1 an ou 2 ans. C'est chouette en plus parce que j'ai un spectacle solo qui s'en vient, là. Parce que, c'est ça, plus que j'ai fait de scène, je suis allée me chercher aussi des subventions parce que dans la relève, il y a ça aussi, aller chercher des fonds pour être capable de faire les projets qu'on veut, puis à quel point c'est pas gros d'argent, puis que tu veux payer tes collaborateurs. C'est toute une dynamique assez complexe que je trouve, mais moi, je trouve ça riche d'avoir des gens qui peuvent m'aider à créer des spectacles, puis de vraiment avoir un œil extérieur, mais qui t'aide à pousser plus loin ton art. Je trouve ça magnifique. Tu as participé aussi à des concours? Oui, plusieurs concours de menterie. Plusieurs concours de menterie. Et là, je regardais dans ta bio, tout ça, comment tu décrivais, ce qui était décrit plutôt. Du concours de menterie et autres gagné en 2021-2025, mais c'est pas spécifié lequel, c'est pas spécifié quoi. Oui, bien souvent... Qu'est-ce que tu as gagné en 2021? Oui, la plus grande menterie de l'Estrie. Donc, ma première performance sur scène en vidéoconférence, ça a été mon premier contrat gagné. Je suis pas sûr que je participais pas en même temps que toi, ça. Non, c'est celle, celle d'après. Oui, on s'est rencontrés. Je l'ai faite aussi en pandémie. Oui, on a fait la Ligue mondiale de la menterie ensemble. Ça, c'était vraiment chouette parce que j'ai appris les vols de but par toi. Là. Le fait qu'on était en compétition ensemble, j'ai tellement trouvé ça super chouette. Là. Justement, tu l'avais gagné. Oui, j'avais-tu mentionné quelque chose de ton compte, Damien? C'est ça, c'est moi, je disais que je venais de... mon histoire s'est passée à Saint-Germain-de-Gramtam, proche de Drummond. Toi, t'as dit, je viens de Drummond, proche de Saint-Germain-de-Gramtam. Mais je trouvais ça vraiment le fun. Ça voulait dire aussi que les compteurs n'étaient pas juste là pour leur show, ils écoutaient aussi. Ouais. Puis, c'est une belle chance d'avoir, c'est ça, la Ligue mondiale de la menterie. C'est un concept des productions Ça commence à quelle heure que je travaille. Là. Je travaille là-bas. Puis on va en parler tantôt parce que ça s'en vient le 17 juin. On va donner 2-3 petits détails en fin d'émission. Ouais.
l'improvisation, c'est aussi une autre part très grande dans ta vie, très importante, de ce que je vois. Tu nous en as parlé beaucoup. Est-ce que ça influence quand même pas mal ta pratique de conte? Ou, Dans ma façon, peut-être pas autant sur scène que dans l'écriture. Oui, dans ma façon d'aller chercher des idées, de développer des personnages, du fait que je peux prendre une histoire puis changer l'archétype dans ma tête puis de refaire 8 versions. C'est dans ta préparation. Oui, beaucoup dans ma préparation, je l'utilise, mais aussi dans l'adaptation sur scène. Là. Si les gens ils réagissent, des fois, ben, je vais prendre la balle au bon. Puis ça, je pense que ça m'arrive de la spontanéité de l'impro, là, beaucoup. C'est une force, finalement, je pense. Les fois où je t'ai vu compter, tu étais bien préparé, c'était encadré. Mais si, mettons, on te disait est-ce que tu improviserais un conte, est-ce que tu prendrais cette... Oui, je l'ai fait beaucoup dans des micros ouverts. Okay. Moi, j'arrivais là, puis je disais... mettons, moi, j'ai eu beaucoup de commotion cérébrale, puis je disais, OK, vous voulez l'histoire de laquelle? Puis là, ça faisait la 4e, parfait. Fait que là, je l'inventais au complet. Puis les gens trouvaient ça un peu casse-cou, mais je pense que ça m'a vraiment aidé sur ma façon de compter. Ça file à une vitesse grand V, j'ai plein d'autres choses à te parler, mais là, il faut aller écouter une chanson. Oui. On va écouter Grand Moment d'excavation et poésie. Ouais. Après ça, tu m'expliques en quelques secondes pourquoi on écoute ça. Ouais. Pendant la chanson, on est bien sûr pas en ondes. Ouais. Puis même ça, c'est coupé parce que la musique, parce qu'on diffuse sur notre chaîne YouTube. OK. En plus de toutes les plateformes, là, on n'est pas obligé de chuchoter. OK, parfait. On est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music, Oui, ça j'ai vu, j'en ai écouté quelques-unes justement. Là. Puis nous autres, on fait aussi en plus notre chaîne YouTube. Puis là, on va mettre des informations aussi, des choses qui doivent l'être. Ouais. C'est ça, pendant la tourne, YouTube n'accepte pas qu'on diffuse de la musique dans nos affaires. Ah ouais? À cause des droits d'auteur, eux autres, ils coupent ta vidéo quand t'as de la musique. Facebook aussi, dans les lives, je me suis rendu compte de ça. Pendant la pandémie, à un moment donné, je mettais de la musique avant que ça commence, tu sais. La manée. Ça se peut-tu que ce soit les membres d'Ostara qui sont dans ce groupe-là? Les anciens membres d'Ostara? Je sais pas c'est quoi. Non, je connais pas. Ben, il y a Raphaël Cogetti, il y a Charles... Je peux pas fouiller mon téléphone parce qu'il sert à filmer présentement. Mais je serais vraiment curieux, les vocalises, là. Oui. Ils sont vraiment jeunes. Oui, c'est ça. Ils sont dans la trentaine avancée. Dans le fond, c'est ça. Ils ont participé à notre festival l'année passée, ce groupe-là. Mais c'est surtout l'idée que je voulais faire une histoire sur ma grand-mère. Puis je trouvais ça vraiment le fun. Tu sais, les grand-mères qui sont plus grandes que nature. C'était pas mal pour ça. Ton compte, c'est pas plus que 5 minutes? Pas trop. Je peux même me mettre plus court si tu veux. Ben, si tu me mets plus court, on va jaser un petit peu plus. OK. Comme je vais le faire. Ouais, à la limite, là, je te fais. Tu sais, t'as 1 minute de fête, 2 minutes de fête, 3 minutes de fête, 4. On va parler de la chanson d'après ça, je compte? Oui, si tu peux m'en parler pendant 20 secondes, 30 secondes max. Parfait. Puisqu'on on est correct d'un temps, mais. Ah non, 4 minutes 12. Oui, on va avoir un petit peu de lousse. Je vais se garder du lousse pour en parler. OK. Vive la feuille de route. Ah non, mais c'est super bien préparé, j'aime ça. Ben. C'est 30 minutes, pas long. C'est surtout ces 15 minutes d'entrevue, plus un petit 2 minutes après, si on a le temps. Ah ouais? Mais, sais-tu quoi? Ce petit 15 minutes-là, moi, je mets 1h30 de préparation. Je crois. C'est chaque semaine, là, que je connaisse la personne ou non, à un moment donné, toujours des affaires, puis là, il faut que j'aille plus de questions que passer. Moi, je l'ai fait de l'impro, mais je suis pas un gars qui parle. Ben, à date, moi, je suis bien dans l'entrevue. Je trouve ça vraiment le fun que ça paraît que t'as voulu chercher. Parce que, tu sais, des fois, c'est un peu... c'est ça, j'ai déjà eu des entrevues pour promouvoir des événements. Puis là, on dirait que la personne, là, elle sait même pas c'est quoi. Bon, surtout quand t'as une entrevue de 5-6 minutes. Ouais. Il y a eu des recherches, ça n'a pas lu. Puis, toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? T'es comme, ben, dans le fond, ça marche. J'ai fait une tournée médiatique pour les fêtes de la Nouvelle-France dans les radios de Québec. Les fêtes de la Nouvelle-France, ça fait 25 ans, c'est à Québec. On arrive dans une radio. Alors, c'est le festival du Moyen-Âge, là? Mais voyons, c'est gigantesque. Mais moi, je suis jamais allée, puis je sais quoi. Mais c'est ça. On arrive dans une émission de radio, c'est un certain politicien, là, Parti québécois, Parti conservateur. Là. En tout cas, lui, là, il fait une émission d'été. Le chef du Parti conservateur du Québec. J'ai juste un chef du Parti conservateur du Québec. Hein? Okay. J'arrive à son émission à lui, tu sais, je l'haïs, lui. C'est un polémiste, le plus préparé, le plus le fun. Tu sors des affaires, tu fais comme, OK, tu peux être surpris. Tu peux pas savoir.
C'est ça. Mais je trouve que c'est une normal plus drôle que la nature. Je les aime bien. Je fais bien sans passer. Merci beaucoup. On a écouté Excavation et Poésie. Pourquoi, en quelques secondes, Ah, Catherine? ben, c'est un groupe que j'aime beaucoup, mais surtout, le sujet, c'est grand-maman. Puis je trouve que c'est une grand-mère plus grande que nature dans cette histoire-là. Puis, ben, dans mon histoire aussi, c'est ça. On t'écoute, le micro est à toi. Ben, justement, j'avais le goût de parler de quelqu'un de précieux. Ma grand-mère paternelle. C'est une femme forte, corpulente puis fière. Elle était impressionnante. Je la voyais à chaque fin de semaine. J'allais avec elle au bingo. C'est une des femmes que j'ai le plus aimées. Puis elle était super rassurante. Parce que moi, je suis une dormeuse anxieuse. Fait que ça fait en sorte que le soir, elle me disait « Couche-toi dans mon dos puis dors. » Des consignes claires, apaisantes. Puis elle était mon bruit blanc préféré. Elle faisait par exprès de ronfler. Mais elle ronflait pas vraiment. Grand-maman? Oui, Catherine. Elle ronflait pas pour vrai. À chaque fois, je réussissais à m'endormir, mais c'était vraiment spécial que je sois si rassurée chez elle. Parce que elle écoutait un radio-police. Chaque soir, on entendait les ondes traficotées de Grimby. Les radios des polices, on les entendait. Les calls, ça va être ça rue Saint-Joseph, renfort, faut aller là-bas. C'était pas rassurant du tout. Fait que des fois, elle me réveillait la nuit pour me dire « Hey, écoute, c'est proche d'ici. C'est proche d'ici, il se passe de quoi? » Puis une fois, une nuit, elle a décidé qu'on y aille pour vrai. On s'est levés. On s'est levés ensemble, tout de pyjama vêtus. Puis on est sortis dehors. On a marché en catimini. Marché à travers les rues. Puis je me sentais une grande espionne. Mais j'étais surtout vraiment rassurée d'être avec elle. Même si elle titubait, elle marchait droite, pareil. Plus qu'elle avançait, on faisait des jeux. On se cachait dans les buissons. Puis quand on s'est caché dans les buissons, on a tourné le coin. Puis un gars qui était là, il a foncé dedans. Foncé dans ce gars-là, qui courait. Il courait, puis il a foncé dedans. Fait que là, elle a dit « Hey, voyons donc, qu'est-ce que tu fais? » Fait que là, elle a commencé à courir après dans les sous-bras. J'ai jamais vu ma grand-mère courir, mais c'était la première fois. Puis elle courait bien. Elle courait surtout vraiment bien fâchée. C'est ça qu'elle a fait. Elle a couru de plus en plus vite. Puis là, à un moment donné, elle l'a arrêté. Elle lui a tiré « C'est pas ta sacoche. Il va falloir que tu fasses... » Elle a commencé à s'obstiner avec. Puis pour vrai, tu t'obstines pas avec Jacques-Là. Non, tu peux pas faire ça. Mais lui, il savait pas. Moi, je savais. Fait que j'étais là. Je regardais la scène. Puis là, il disait « Excuse-moi, qui? Excuse-moi, Jacqueline. » Et pour faire excuser quelqu'un que tu connais pas, faut vraiment avoir un front de bœuf, mais surtout une attitude d'enfer. Puis plus que la chicane montait, puis l'attitude du gars montait aussi, j'ai senti derrière moi une épaule qui me prenait la main. Une main qui me prenait l'épaule. Cette personne-là, c'était une police. La police me dit, c'est un criminel. C'est qui, cette personne-là? Je suis comme, c'est ma grand-mère. Inquiétez-vous pas, là, elle va tout régler seule. C'est une médiatrice née. Hein? Non, mais mademoiselle, là, c'est dangereux. Je dis, non, faites-y confiance. Parce que moi, j'ai une confiance indéniable dans cette femme-là. Puis plus qu'on était dans la forêt, plus que j'entendais autour aussi des ricanements, des gens qui s'approchaient, des policiers, mais j'ai vu à travers les branches, les buissons, des pantoufles, des antennes de radio. C'était toute sa gang à elle. Les femmes du bingo étaient là, toutes les Denise, les Ginette, puis les Bertrand de ce monde étaient là. Puis ils étaient toutes fiers d'elle, parce que tout le monde écoutait les radios police. Tout le monde écoutait ça. Tout le monde était fier, parce qu'elle avait réussi à pogner un voleur. Ben, je dis que c'est un voleur, je l'ai su par après, parce que lui, il va s'en rappeler toute sa vie d'elle.
à cause d'elle, il est rentré en dedans. Puis moi, la seule chose que je sais, c'est que je vais toujours être fière d'elle, mais que je pense qu'elle aurait dû être dans les journaux, parce que c'est une des plus grandes héroïnes qu'il y a pas. Vive nos grands-mères. Ah, elles sont merveilleuses. Avec qui on ne devrait pas s'obstiner. Je suis certain qu'il y en a plein de gens. Qui Moi, vont penser ça. Moi, le premier, j'ai pensé à mes deux grands-mères, puis ça a fait ouf. Ouais, il y a des consignes claires, puis ceux-là, ben, il y avait toujours raison, Oui. même si c'est pas vrai tout le temps. Là. Et voilà. Alors, en plus de t'impliquer dans le compte, tu t'impliques dans les productions. Ça commence à quelle heure? Oui, Vice-présidente, toujours. oui, toujours. Tu as aussi été responsable logistique du Festival international de contes de Memphremagog qui s'appelle OFO. Oui. OK, j'ai jamais osé demander pourquoi, là, puis des fois je sache. Là, pourquoi ça s'appelle Festival international de contes de c'est OFFO? J'ai jamais compris. Oui. J'ai jamais osé de le demander à Ben Steven. non, mais c'est normal, mais OFO, c'est un mot inventé, juste qui marche avec ce qu'on fait, là. Je suis pas Des tout fois, seul à pas non, comprendre. non, hein. c'est un peu off, puis c'est ça, mais surtout, pourquoi le festival international? Ben, c'est parce qu'on a un partenariat avec la Belgique. Et, Non, mais ça prend juste une personne, puis t'es rendu à l'international. Non, Non, mais c'est pour vrai. vrai, pour vrai. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas, moi, c'est pas là que je... non, ouais, mais il y a aussi le fait que ben, dans Magog, ben, c'est parce que c'est le territoire qu'on va. Puis en plus, on ratisse large. On dit pas qu'on est juste dans le même Magog, puis qu'on travaille juste à Harford. C'est pas vrai, on va à Stansted, on veut aller dans d'autres municipalités aussi, ici, on travaille, on essaie de ratisser large pour amener le compte un peu partout. Dans presque tous les cantons de l'Estrie de l'Est. Oui, c'est ça, exactement. Tu l'as à peine mentionné, tu travailles sur un nouveau spectacle. Oui, Fort bien accompagné, entouré. Sur un coup de tête, donc, on le sait, on s'en si on ne sait pas, on se l'imagine, ça parle de tes commotions. oui, exactement. Les commotions qui deviennent des fragments d'histoire, j'ai vraiment accroché là-dessus. Je trouve que c'est une très belle approche, une belle façon d'ouvrir sur des histoires. Est-ce que le processus avance bien à ton oui, goût? ben j'ai eu la chance, l'obtention d'une bourse de la ville de Sherbrooke, ça a fait un petit plus qui a fait que ça a accéléré mon processus puis pouvoir travailler plus là-dessus. Pour de la création, pour des... Oui, pour la création du spectacle, oui, c'est ça, j'ai fait cette demande-là, puis je l'ai eue, puis on sait que c'est pas vrai que les bailleurs de fonds, on les a tout le temps, on n'a pas toujours accès à ça. Non. Oui, fait que c'est une Parlez-en à grande la chance. culture, c'est temps-ci, et ici, et beaucoup ailleurs aussi. Hein. Oui, La France vit à peu près la même chose que ce qu'on vit. Les fonds se coupent. En fait, on paye notre pandémie. On paye, on paye les cadeaux qu'on a eus. c'est ça, exactement, mais c'est une vraie grande chance que j'ai eue, mais ça a fait en sorte que là, je travaille vraiment beaucoup là-dessus, puis j'aimerais ça le sortir officiellement en octobre, mais plus que ça, c'est vraiment que là, je suis dans la création, je l'ai pratiqué un peu aussi dans quelques endroits, j'ai fait des sorties de création. Ouais, je suis vraiment c'est très dans l'ébullition en ce moment. Là. C'est très riche, puis j'adore ça. On te suit pour voir quand est-ce que ça va Oui. monter sur scène. On te verra le 7 juin prochain à la Ligue mondiale de la menterie, pardon. C'est au bout du parc de la Pointe Mary à Magog. Ouais. Surveillez l'événement en cas d'intempérie, ça va se faire à l'intérieur. C'est un événement gratuit. Pour ma part, je tiens à vous saluer tous et toutes qui nous écoutez. Je sais qu'il y en a, on m'en parle un peu de cette émission quand même, quand je me déplace. C'était une première année, notre 38e émission, et c'est la dernière. Je tiens à remercier Frédéric Lalumière à la mise en onde, qui m'a accompagné au cours de toute cette année, et Quentin Machtelinx aussi, qui suit avec l'émission Excusez-la, qui a fait des remplacements. J'aurai une nouvelle personne à mes côtés, en la personne de Christian Morin, qui est ici. Ça a été un réel plaisir pour moi de participer à cette émission et je puis vous dire, puisque j'aurai quelqu'un à la suite, qu'on revient cet automne, à partir probablement du 14 septembre, peut-être une semaine avant, on regarde ce qu'on peut faire. D'ici là, continuez d'écouter, de consommer du compte, restez en ondes. Marc Bolduc s'en vient avec Excusez-la.